Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai réalisé en collaboration avec la concession Esquad Moto Fictus. Voilà l'objet de l'essai d'aujourd'hui, un Can-Am Ryker Sport 900, donc 900 cm3. Donc c'est un millésime 2022. Donc comme à mon habitude, on va faire un peu le tour de ce qui est d'origine et de ce qui ne l'est pas. C'est l'entrée de gamme, c'est je vais pas dire le bas de gamme, c'est l'entrée de gamme chez Can-Am sur leurs 3 roues. Donc la gamme Ryker, disponible en plusieurs finitions. Donc la finition standard, la finition sport, comme celui-ci, et la finition rallye. Donc qu'est-ce qui différencie ces différentes éditions? Ça va être de la suspension, ça va être de l'équipement, ça va être de l'accessoire, ça va être des modes au tableau de bord, ça va être quelques petites choses comme ça. Donc déjà sur cette version sport, comme je vous disais, à notre habitude, on va faire déjà un peu le tour de ce qui n'est pas d'origine. Donc qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Ça, votre siège passager. Alors à savoir que la version sport et la version rallye sont déjà plus ou moins prééquipés, donc vous avez le support qui est de série, mais le pack passager n'est pas installé. Donc ça c'est une option à acheter, donc qui se compose du siège passager avec le petit dosseret et de cale-pieds passagers qui sortent ici sur le côté. Donc ils ne sont pas présents sur celui-ci parce que ils en ont eu besoin sur une autre machine, mais il y a des cale-pieds passagers. Donc voilà, donc ça c'est ce qui n'est pas d'origine. Donc maintenant on va faire un peu le tour de la bête. Et franchement, donc comme je vous disais, pour de l'entrée de gamme, c'est le ticket d'entrée, c'est le billet d'entrée dans la gamme 3 roues Can-Am. Ça a de la gueule, surtout ces Ryker là où vous avez la possibilité de customiser pas mal de choses avec tous les panneaux esthétiques, on va dire, qui sont customisables. Vous avez des jantes qui sont vraiment sympathiques. Et vous avez plusieurs possibilités, plusieurs versions de jantes. Enfin bref, c'est des machines qui sont customisables à souhait, moyennant finance, bien entendu. Donc le tour du propriétaire de ce 900. Donc sur l'avant, on a des feux avec un regard en mode énervé, avec des longues portées sur les côtés et les feux sur le devant. Vous avez toute la partie, donc le museau qui va servir donc de refroidissement, donc avec les radiateurs et compagnie. Vous voyez donc les traditionnelles roues avec les doubles triangles et le freinage sur le côté. Niveau amortissement, contrairement donc à la version standard, la version de base, là on est sur des amortisseurs Kayaba qui sont réglables avec des outils, avec un outil à l'avant et qui est réglable via une molette à l'arrière. Pareil, c'est du Kayaba réglable donc à l'arrière. Sur les roues, vous avez donc les fameuses arches de roue avec les catadioptres et les répéteurs de clignotants. Le classique, on va dire, ceux qui regardent la chaîne, les habitués de la chaîne commencent à avoir l'habitude des véhicules Can-Am et de leur architecture, si l'on peut dire. Donc comme je vous le disais, des jantes à bâton qui font assez sportives, qui sont flatteuses au regard et à l'œil, avec un gros écrou de fixation centrale. Comme vous le voyez, donc c'est un écrou de fixation centrale là-dessus, c'est pas des boujons. Vous avez donc une montre pneumatique comme d'habitude sur ces machines qui est propriétaire Kenda, c'est le seul manufacturier, il me semble, pour ces machines-là, avec des étriers de frein assez standard, on va dire, c'est du double piston, c'est du double piston type moto assez standard en étrier flottant. De la Durit Aviation, de la double triangulation avec les biellettes de direction sur le dessus. Vous avez la petite barre anti-roulis, là vous la voyez, avec la petite patte de fixation en plastique et la barre anti-roulis en elle-même. De l'autre côté, même punition. Vous avez donc votre partie de direction avec votre freinage et vos doubles triangles de suspension avec les amortisseurs. Ensuite, quand on passe sur le côté, donc sur le côté, vous avez donc votre motorisation qui est centrale sur le véhicule à l'intérieur du cadre. Vous avez ici un boîtier pour accéder à votre filtre à air, à votre niveau d'huile. Donc c'est assez pratique. C'est retenu par une simple goupille Zeus, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
donc un quart de tour est servicé, vous refermez votre cache. Donc comme je vous disais, votre moteur qui est en position centrale dans le châssis, dans le cadre on va dire de ce Ryker. Donc c'est un moteur 3 cylindres atmosphérique qui sort et qui développe environ 80 chevaux on va dire, hein, à la grosse, on va pas pinailler. Sur l'arrière, donc vous arrivez sur la partie arrière avec le silencieux qui se trouve sous la machine. Un gros bras oscillant, monobras là, à l'arrière en aluminium moulé qui arrive sur un cardan, parce que ce qu'il faut savoir donc c'est que ce 3 cylindres donc est accouplé à une boîte CVT et la transmission finale s'effectue par un cardan. Et vous retrouvez donc cette grosse roue arrière, donc comme vous pouvez le voir, un pneu assez large, encore une fois propriétaire, avec un beau déport de jante, là, donc une jante assez sympathique, pareil, un gros écrou central également, et le même type, non, on est sur du monopiston pour l'étrier de frein arrière, toujours en Duritavia. Et pour finir, donc on arrive sur l'arrière de cette machine avec le garde-boue englobant, donc qui englobe votre roue et qui se termine donc par les deux feux de chaque côté du garde-boue avec vos clignotants et catadioptres également sur les côtés du garde-boue. Alors maintenant, d'un point de vue poste de pilotage et ergonomie, si l'on peut dire. L'avantage de cette machine, c'est qu'il y a pas mal de choses de réglables, comme le guidon par exemple. Vous pouvez donc déverrouiller le guidon et donc l'avancer ou le reculer comme vous le souhaitez. Ça vous permet d'avoir un bon réglage sur le guidon. Et vous avez le même type de réglage sur donc les cale-pieds. Vous soulevez le cale-pied pour le déverrouiller et vous pouvez l'avancer ou le reculer. Donc toujours de ce côté-là, hormis le cale-pied, vous avez ce sélecteur. Et ce sélecteur, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre donc avec la pointe de votre pied d'aller chercher soit la marche avant vers l'avant, soit la marche arrière du véhicule. Donc comme je disais, transmission CVT avec une marche avant et une marche arrière. C'est la seule interaction que vous allez avoir sur la transmission de ce véhicule. Donc d'un point de vue réglage, on a à peu près tout vu. Donc maintenant, on va s'attaquer un peu à ce qui est poste de pilotage et ergonomie du pilote, si l'on peut dire. Donc, que je retrouve la clé. La clé, ça ressemble à ça. Donc type jet ski, quad, comme vous voulez. Vous avez l'habitude maintenant avec Can-Am. C'est cette petite biroute qu'on vient mettre là-dessus. Ensuite, on met le contact. Ça s'allume et une fois qu'on met le contact, on a cette petite trappe qui s'ouvre. Et cette petite trappe, c'est un petit compartiment pour pouvoir ranger quelques conneries. Alors vous n'allez pas pouvoir mettre grand chose, mais c'est une trappe, c'est un compartiment qui vous permet de ranger quelques affaires et c'est toujours bien utile, si l'on peut dire. Alors restons sur le poste de pilotage. Pour faire le plein de votre véhicule, ça va se trouver ici. Vous avez donc une trappe à coulisser avec votre bouchon de carburant pour faire le plein du véhicule. Et ensuite, donc, vous repoussez la trappe pour, vous faites coulisser la trappe pour refermer donc votre trappe à carburant. Niveau poste de pilotage, donc on se retrouve avec des rétroviseurs qui sont en bout de guidon. Alors du coup on voit pas forcément la visibilité de ce genre de rétroviseur habituellement n'est pas folle, mais ça donne un style assez sympathique. On verra donc dans la partie routière ce que ça donne en essai sur route. D'un point de vue commodo, assez classique, un clignotant, phare, klaxon, votre bouton de régulateur de vitesse. De l'autre côté, idem sur le rétroviseur, vous avez votre poignet qu'il va falloir avancer, actionner vers l'avant pour déverrouiller le véhicule, hein, comme d'habitude sur les machines Can-Am, votre coupe-circuit et votre starter, votre démarreur. D'un point de vue ordinateur de bord, ça se résume à sa plus simple expression, si l'on peut dire. Donc vous avez, comment dire, la partie message en dessous avec des voyants d'état moteur sur la partie inférieure de votre compteur. Vous avez une jauge de température sur la droite, votre compteur kilométrique au centre, bien entendu, compteur de vitesse, votre trip et total journalier, et sur la gauche, vous avez donc votre jauge à carburant. Compteur qui est tableau de bord qui est très compact, donc on verra ce que ça donne dans l'essai routier d'un point de vue visibilité et lisibilité. Bon voilà, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de ce Ryker 900, tout du moins à l'arrêt. On a vu que ça avait une sacrée gueule, on a vu que ça en imposait un petit peu, que c'était épuré, mais qu'il y avait quelques petits trucs sympathiques comme le rangement là sur l'avant qui vous permettent de ranger quelques petites choses, la possibilité de prendre un passager ou une passagère quand même.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à partir rouler et voir ce que ça donne en mouvement, tout ça. Donc allez, c'est parti, séquence de démarrage standard pour les Can-Am, si l'on peut dire, pour les 3 roues Can-Am. On appuie sur le bouton d'allumage, on désactive le coupe-circuit, on pousse la poignée vers l'avant, on freine et on démarre. C'est parti. Frein à main se trouve sur le côté, donc on est bien en version avant. Sur la boîte de vitesse, on retire le frein à main et c'est bon, on est parti. On va faire demi-tour. Donc pour faire demi-tour, comme je vous disais, on va chercher le levier, on le tire vers l'arrière, les warnings se mettent en place et on est en marche arrière. On peut donc faire demi-tour. On enclenche la marche avant, on pousse simplement le levier et on est donc reparti. Donc comme je vous disais, les rétroviseurs, bon bah c'est stylisé. On voit ce qu'on doit voir. Franchement, je suis mauvaise langue. On arrive à voir correctement ce qu'on est censé voir. C'est pas fou, mais on arrive à voir correctement ce qu'on est censé voir, tout du moins ce qui se passe derrière nous. Donc là, pour le coup, j'étais un petit peu mauvaise langue. J'avoue que j'avais un peu d'a priori sur ces rétroviseurs en bout de guidon. Mais franchement, ça fait le job. Il n'y a pas de souci. C'est utile et ça fait son boulot correctement. Allez, c'est parti, nous voilà donc de retour sur la route et on va emprunter notre trajet de test habituel. Donc comme d'habitude, première partie en ville, un petit peu de nationale, de route si l'on peut dire, route nationale, et ensuite une partie de voie rapide. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne, je l'ai déjà dit lors des précédents essais du Spyder F3, du Spyder RT, mais ces machines Can-Am sont vraiment à prendre en tant que machine à part entière. Il ne faut pas voir ça comme une moto, il ne faut pas voir ça comme un quad, il ne faut pas voir ça comme une voiture. C'est vraiment des machines à part entière. La conduite de ces machines-là, donc s'apparente à la conduite d'une motoneige, si l'on peut dire. Mais c'est vraiment une expérience à part entière. Donc là, on est parti, on arrive sur la portion de ville. Donc on va voir comment se comportent ces machines à basse vitesse. Premier dodan. Alors j'ai pas trop regardé le réglage des suspensions, mais franchement c'est confort. Ça amortit correctement. On n'est pas secoué comme des pruniers, ça amortit correctement. Donc en même temps, bon, des suspensions Kayaba réglables, c'est déjà un step au-dessus d'une suspension no-name ou maison, si l'on peut dire. Donc ça vous permet donc d'ajuster votre suspension comme vous le sentez, en fonction de votre poids, en fonction de la partie sur laquelle vous roulez, enfin bref, en fonction de pas mal de choses. Encore un dodan. Ça amortit bien, comme je vous le disais, ça amortit bien, ça absorbe les aspérités de la route. On sent bien la suspension se comprimer et se détendre. Elle se détend pas d'un coup, donc on est freiné à la détente, donc ça c'est plutôt bien. Et ça c'est réglable aussi à mon avis, parce qu'il y a du réglage en précontrainte et en hydraulique pour moi aussi, tout du moins sur la partie arrière avec la molette là. Position de conduite, bah forcément vu que vous pouvez régler et le guidon et les cale-pieds, bah, c'est vous qui adaptez votre position de conduite, j'ai envie de dire. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'adapter la machine à votre morphologie, si l'on peut dire. D'un point de vue ressenti, bah forcément avec la CVT c'est souple, c'est onctueux, c'est tout sur les CVT, c'est vraiment tout sur le couple. Bon après on a vite l'impression que ça mouline, forcément, bah, c'est un peu le principe de la CVT, c'est comme un scooter, c'est Variable Continuous Transmission, ça veut dire. Donc ça veut dire que ça passe sa vie à varier continuellement, c'est le principe du truc. Mais du coup ça vous permet d'avoir un comportement qui est souple, qui est onctueux, et surtout d'avoir zéro tracas entre guillemets sur la transmission. La gros dodan là, du coup la roue arrière est restée un petit peu en l'air, donc ça m'a un petit peu tapé dans la colonne, parce que bon,
la selle se résume entre guillemets à sa plus simple expression, hein. C'est juste une mousse de plastique, bon, du coup qui est bien étanche, enfin bien étanche, qui est censé résister aux intempéries, mais d'un point de vue épaisseur et comment dire, d'un point de vue on va dire confort et mollesse de la selle, on est plutôt sur une alors la selle en elle-même a l'air molle quand on la touche à la main, mais le ressenti dans les faits, c'est vrai que c'est pas inconfortable, mais c'est pas non plus un canapé, quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut, donc on va voir comment se comporte ce Ryker sous l'humidité, entre guillemets. Donc là, ça glissouille un peu, là, vous voyez, là, alors là, j'ai le train avant qui est parti. Parce que j'ai fait exprès, hein, j'ai volontairement mis un coup de gaz en étant en appui et en virage pour voir si c'était l'arrière ou l'avant qui allait partir en premier. Et donc là, j'ai senti l'avant qui a glissé un petit peu, qui s'est décalé. Donc là, même Dodan dans le sens inverse. On a bien senti donc suspension avant qui ont bien amorti le choc, qui se sont bien comprimés, détente assez lente, donc qui a été réglée lente, donc ça c'est assez agréable. Et l'arrière qui encaisse bien aussi sur cette selle, comme je vous le disais, qui au toucher est très moussée et très est molle, mais qui au ressenti sur les fesses n'est pas inconfortable, mais n'est pas non plus c'est pas du confort Pullman. On n'est clairement pas sur la selle du Spider RT par exemple, pour ceux qui ont vu l'essai du Spider RT, où là vraiment on a l'impression d'être sur dans son canapé, quoi. En même temps, on n'est pas du tout sur la même gamme de tarifs et on n'est pas du tout sur le même placement machine et la même utilisation de la machine. Là, on est résolument sur une machine orientée sport et donc avec un accastillage et un équipement qui est en relation avec cette orientation sportive. D'un point de vue, donc comme je vous disais, confort position, donc moi je l'ai réglé comme j'aimais, mais du coup on n'est pas en position Harley avec les jambes tout en l'air. Moi j'ai réglé en position assise mais un petit peu penchée sur l'avant, donc pour pouvoir bien changer les appuis et me déplacer sur le véhicule, sur la machine. Parce qu'encore une fois, donc on ne prend pas d'angle comme sur une moto, mais ça se rapproche un peu de la conduite d'un quad où il faut engager le haut du buste quand on prend une courbe pour accompagner la machine, on engage le haut du buste. Donc là, notre partie en ville est maintenant terminée. Encore une fois, avec la CVT en ville, c'est royal, hein, parce que c'est, comme je vous disais, c'est souple, c'est onctueux. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la transmission, tout se passe tout seul et c'est vraiment agréable à rouler. Et donc cette version 900 cm3, donc un petit peu plus énervé si l'on peut dire que la version 600 cm3, parce que vraiment le prix d'appel de l'entrée de gamme full, il me semble que c'est un 600 cm3. Alors là ça glissouille un peu parce que c'est gras, donc là voilà, j'ai le cul qui se balade. Ça contrebraque, hein. Bon, on sent tout de suite l'électronique qui vient vous dire attention garçon, tu fais l'imbécile. Mais on arrive à glissouiller un petit peu. Vous voyez là, j'ai le cul qui part, je contrebraque et c'est vraiment sympathique. Bon là, on est sur une route où on peut accélérer un peu plus, on va mettre du gaz. Ça glisse un peu, mais malgré le fait que ça perd un petit peu d'adhérence, on sent le cul qui se balade. Parce que c'est gras, parce qu'il pleut, bien entendu, donc c'est pas une remise en cause de la machine, hein, c'est moi qui ai accéléré à fond alors que j'aurais dû doser. Mais du coup, même comme ça, on sent que ça perd un peu de traction, ça glissouille un petit peu, mais l'électronique donc prend la main, vient calmer la machine et vient vous redonner de l'adhérence. Et vous, il suffit de contrebraquer un petit peu et vous allez pouvoir donc remettre cette machine correctement en ligne sans aucun souci. Mais ça vous permet de vous amuser un petit peu avec le comportement donc de la machine. Donc là on charge un peu l'avant, voilà, là j'ai le cul qui part, donc là vous voyez je contrebraque un peu, bon là du coup c'est l'avant qui s'en va, ça me coupe un peu l'accélération, mais on arrive à contrebraquer donc et à repartir. Allez, gaz en grand, ça coupe. Si on arrive à trouver un peu de traction, voilà, là ça pousse un peu là. Après il y a la qualité, j'irai pas jusqu'à dire la qualité, mais il y a les pneumatiques aussi qui jouent beaucoup. Donc là on a personne derrière nous, comme à notre habitude, on va faire un freinage d'urgence. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Et ben là ça freine en ligne, ça freine bien en ligne, on sent l'avant qui vient se comprimer, on vient comprimer les suspensions à l'avant, ça freine fort, ça freine en ligne,
on n'a pas de, comment dirais-je, de comportement alarmant du châssis, tout du moins, et on sent bien ce train avant qui vient se coucher, qui vient se comprimer au sol pour essayer de passer toute la puissance de freinage, bien entendu. Donc là, notre partie route va se terminer et ensuite on va enchaîner donc sur la partie un peu plus roulant, si l'on peut dire, sur la partie voie rapide. Bon, beaucoup de pertes d'adhérence, hein, mais en même temps, comme je vous disais, c'est grave. Comme vous le voyez, il y a les tracteurs qui sont passés, donc il y a de la terre sur la route. Et forcément, avec un pneu central arrière au milieu du véhicule, on est pile poil sur la bande de roulement de la route qui n'est pas nettoyée par les voitures. Donc c'est grassouillé et ça glissouille un petit peu. Mais même dans ces conditions, on n'a pas de comportement dangereux, si l'on peut dire, de cette machine. Non, c'est joueur, c'est sûr que alors c'est beaucoup plus joueur qu'un c'est beaucoup plus joueur qu'un RT, forcément, parce qu'un RT c'est pas fait pour jouer, qu'un Spider F3 aussi, parce que le Spider F3 on est plus sur un comportement police, enfin j'irai pas jusqu'à dire policé, mais c'est moins vif, c'est moins réactif, c'est une machine qui est plus lourde forcément. Ici sur ce Ryker on est sur une machine qui est beaucoup plus, enfin qui est plus légère, qui est plus svelte, qui est plus comment on appelle ça, on est sur une machine qui est beaucoup plus épurée, donc forcément qui a un comportement plus plus joueur, hein. C'est plus joueur, c'est plus réactif, et même avec un moteur donc plus petit et une puissance moindre, et on peut quand même très bien s'amuser avec ce Ryker 900 cm3, Ryker Sport je précise. Encore une fois, un niveau freinage, tout se passe au pied avec la pédale au pied. Donc pour les motards, vous allez vite chercher vos leviers au guidon, mais il n'y en a pas, tout se passe au pied, à la pédale. Vous voyez là, ça glisse, on commence à partir, mais tout de suite c'est vrai que l'électronique vient vous couper la chic, hein. On aimerait bien faire des gros travers de port avec cette machine, mais c'est vrai que l'électronique vous laisse un petit peu de largesse, donc de quoi vous amuser ou vous faire peur pour les moins aguerris d'entre nous. Enfin, vous faire peur, façon de parler, vous faire monter un petit peu l'adrénaline, mais c'est vrai que l'électronique va très vite rentrer en jeu et donc vous remettre la machine dans le bon ordre des choses, si l'on peut dire. Donc là on va s'insérer sur la voie rapide, on va voir si on arrive à passer un peu de puissance au sol pour essayer de voir un peu le comportement en mode un peu énervé de ce Ryker 900. Allez, comme je vous le disais, voie d'insertion, on va voir si on peut passer la puissance au sol, 70 et gaz. Ça glisse, ça prend des tours, bon, ça glissouille un petit peu, mais ouais, ça glissouille un peu. On n'aura pas les vrais perfos de la machine, mais même vous voyez, donc en faisant entre guillemets l'imbécile, donc sur surface dégradée et surface à l'adhérence précaire, si l'on peut dire, en mettant gaz en grand, forcément, comme je vous disais, on a l'électronique qui rentre en jeu, mais ça n'empêche que la machine ne vous met pas en danger. Et on sent que quand elle a de l'adhérence, quand elle prend l'adhérence, le moteur il pousse, hein. Ça a beau être une CVT, ça a beau ne faire que 80 poneys, on a quand même un 900 cm3, donc une réserve de couple qui est correcte, si l'on peut dire, et des performances qui sont bonnes, mine de rien, même si on va pas pouvoir vraiment en tirer la quintessence aujourd'hui avec le climat qu'on a dans la région, mais ça n'empêche que quand on sent donc quand on sent le pneu arrière grippé, on sent ça vous pousse, hein, ça tracte. Alors c'est sûr que ça va pas non plus être digne d'une sportive ou du Spider F3, parce que c'est vrai que lui il a plus de cylindrée, plus de puissance, il a une boîte séquentielle, donc bon, c'est pas le même comportement, c'est pas les mêmes performances, mais déjà avec ce 900 on a des performances qui ont l'air respectables et qui ont l'air même bonnes, hein. J'irais jusqu'à dire que c'est des bonnes performances. Alors c'est sûr que pour ceux qui sont habitués à des hyper sports ou à des motos ultra puissantes,
vous n'allez pas forcément retrouver les performances d'une moto de la mort qui tue. Mais néanmoins, c'est déjà largement suffisant, déjà d'une, pour avoir des problèmes avec la maréchaussée et perdre votre permis. Donc la insertion, on a du vent latéral, on a du vent un peu dans tous les sens. Je vais pas vous mentir, objectivement, on a un temps de merde. Mais néanmoins, même avec le vent latéral et les perturbations qu'on peut avoir, on a un comportement qui est sain et rassurant de ce Ryker 900, même avec des conditions dégradées de circulation et météorologiques. Tout du moins, moi, depuis le début de cet essai, même en faisant un peu le guignol avec, je ne me suis jamais senti hors de ma zone de confort, si l'on peut dire, avec ce Ryker 900. Donc là, on arrive dans la fameuse parabole à gauche avec le revêtement dégradé. Donc là, on va pouvoir tester un petit peu plus les suspensions de ce Ryker. Pour l'instant, bon, on n'a rien à lui dire à niveau suspension, il fait le boulot, il n'y a aucun souci. Donc là, on va voir, en étant en appui, en courbe, avec un revêtement dégradé et surtout un revêtement avec une adhérence limitée, comment ça se comporte. Donc là, on va arriver sur les premières compressions et sur les premiers oups de la route, si l'on peut dire. Donc là, ça saute un petit peu, ça amortit, très bien. Et là, on arrive dans le dur, c'est là qu'il y a, voilà, là ça saute, il y a le raccord. Et ben franchement, là pareil, on sent pas la machine flotter, on ne sent pas de... On ne met pas le châssis en défaut en tout cas. Donc d'un point de vue comportement routier, en conditions de basse adhérence et sur revêtement dégradé, bah, on peut dire que ce Ryker 900 donc, passe le test sans aucun problème. Alors d'un point de vue roulage, à vitesse un petit peu plus soutenue, forcément on est sur une machine qui n'a pas de saut de vent ni de pare-brise, donc on n'a pas de protection, donc naturellement on se prend tout dans la tronche, donc c'est un petit peu bruyant. Ça vous donne, ça vous force un peu sur le buste, hein, forcément, hein, le vent il va à l'encontre de ce que vous, de la vitesse, en fonction de la vitesse, le vent va à l'encontre de votre avancement. Donc forcément, il faut forcer un peu sur le bas du dos, ça vous fait les muscles, hein, les gars. On se tient bien sur le guidon, mais une fois qu'on a trouvé ce réglage entre guillemets du buste entre la portance du vent et vous qui forcez, et ben on est limite en train de flotter un peu dans l'air. Et c'est pas fatigant pour autant. Après, de là à dire que je ferai des centaines de kilomètres comme ça, non, je ne le ferai pas, enfin sauf si j'y suis obligé, mais ça vous permet quand même donc de vous déplacer et si vous avez besoin de le faire, de pouvoir enquiller des bornes. Alors j'irai pas jusqu'à dire dans le confort, mais au moins le job est fait. Et même donc, encore une fois, hein, à vitesse soutenue, et météo dégueulasse et revêtement pas top, vous le voyez, ça reste très, comment dire, ça reste très sain en termes de comportement routier. Comme là sur les trous, là on est passé sur des nids de poules, il n'y a aucun problème, ça reste très sain en comportement, ça flotte pas. On a une machine qui est réactive mais sans non plus sans non plus engager et devenir dangereuse. Alors c'est sûr, il faut la tenir la machine, je vais pas vous dire le contraire, surtout avec du vent latéral, ça a tendance un petit peu à se décaler dans la voie de circulation, mais en même temps vous êtes censé le tenir votre guidon, donc jusque là pas de problème. Et si même avec des actions vous voyez sur le guidon, on la travaille un petit peu, les suspensions se compriment donc de chaque côté de l'avant du véhicule, mais en aucun cas vous avez un sentiment de passer outre les capacités techniques de la machine. Donc même dans les pires conditions de roulage, c'est une machine qui fait son boulot, qui le fait bien. Encore une fois, hein, je vais me répéter par rapport peut-être aux autres vidéos, mais Can-Am maîtrise sa copie avec ces machines-là. Ça, c'est leur business, c'est leur truc. Ils savent faire, donc on arrive à avoir des comportements et des machines qui sont abouties, qui sont performantes. Et forcément, tout ça, ça se paye et on le voit sur le tarif de ces machines. Hein.
vous payez encore une fois le développement, l'exclusivité, mais aussi le fait, je le rappelle, donc de ne pas avoir besoin du permis moto pour conduire ces machines-là, mais simplement du permis auto avec la formation adéquate, la petite formation là, et ça vous permet donc de rouler sur ces machines-là sans permis moto. Allez, on prend la courbe, donc on engage le buste, on pousse sur le cale-pied opposé, on va chercher l'attrage, on accélère, ça glisse un petit peu, l'électronique vous coupe la chic, j'aurais bien aimé pouvoir drifter un petit peu, mais bon, ça reste marrant. Allez, pareil là, on engage le haut du buste, on se penche sur l'avant, on engage, on regarde les rétros et on sort de l'attrage, on est bon. Il suffit, une fois qu'on a compris comment ces machines fonctionnent, ça va tout seul. Par contre, comme je vous disais, faut pas prendre ça comme une moto, faut pas prendre ça, ça se rapproche du quad, mais c'est pas vraiment un quad. Bref, il faut vraiment adapter sa conduite et son positionnement sur la machine à l'architecture technique, on va dire, et en fonctionnement de ces véhicules. Allez, encore de la trajectoire, même à basse vitesse, extérieure. On engage le buste, on va chercher l'intérieur. Un petit peu trop tôt l'intérieur. On va rechercher l'extérieur parce que c'est une double courbe. On réengage le buste. On reste au milieu, on reste au milieu. Là, on va chercher l'intérieur en sortie de courbe. Et ensuite, on peut aller rechercher l'extérieur et s'insérer. Est-ce qu'on a du grip? Allez, gaz! Ça glisse. Ça glisse, là, on passe un peu la puissance. Là, on passe toute la puissance. Ah, ça glisse encore, là. Alors, on n'arrivera pas vraiment à voir la perfo aujourd'hui, mais même avec donc la flotte, le pneu arrière qui glisse et donc l'électronique qui vous coupe un peu la chic, ah, ça marche plus que correctement. Tout du moins, comme je vous disais, c'est suffisant pour rouler normalement, pour vous insérer dans le trafic, et c'est même largement suffisant pour perdre votre permis et avoir des problèmes avec la maréchaussée. Après, de là à vous dire que c'est des performances hallucinantes, j'irai pas jusque là, parce que même sur du revêtement sec, je ne pense pas qu'on ait des performances stratosphériques, mais sur du revêtement sec, je pense qu'il y a moyen. Déjà là, moi, alors, j'ai pas la banane, c'est sûr, mais je m'amuse, clairement, je m'amuse avec cette machine, et pourtant, vous voyez, il flotte, c'est gris, c'est moche, il y a des bagnoles partout, c'est mouillé, et pourtant, je prends du plaisir et je m'amuse quand même avec cette machine. Donc, j'imagine, avec du soleil, un revêtement sec, et en étant dans les petites départementales françaises, là ou dans la montagne, je pense que, ou par exemple en Corse, vous imaginez un tour de Corse avec ça, là, le soleil, la mer, la montagne, ah, ça doit être d'anthologie, ça doit être magnifique, ça. Et c'est vraiment, enfin, ce Ryker comparé aux deux autres Spider, on est sur une machine qui est résolument fun. Alors certes, elle est moins confortable, elle est moins performante, mais elle est résolument fun, elle est agile. En gros, on a l'impression, et peut-être c'est encore plus valable avec la version rallye, je pense, on a l'impression que cette machine, elle a envie qu'on la mette en 8. Elle a envie qu'on fasse le guignol avec, qu'on la foute en crabe, etc. Bon, malgré l'électronique qui va vite vous rappeler à l'ordre, mais on sent qu'elle a envie de... Elle a envie de faire l'imbécile, cette machine. Ça vous pousse à vous amuser avec la machine. Même si vous êtes parti juste pour un trajet standard, j'ai envie de dire, pour aller d'un point A à un point B, cette machine vous pousse à vous amuser. Alors, là, on n'aura toujours pas plus de grip, mais on va mettre du gaz, on va essayer de doser un peu plus cette fois-ci. Ah, là on dose, ça glisse pas et ça pousse. Ouais, ça marche quand même, hein. Donc quand on réfléchit 5 minutes et qu'on fait pas juste le guignol à mettre jusqu'à ce endroit, même sur revêtement mouillé, tout du moins basse adhérence, quand on arrive à doser soi-même pour passer la puissance au sol, bah ça tracte quand même, hein, ça vous pousse à l'arrière du siège. Il y a ce petit dossier là, je vous le montrerai tout à l'heure quand on arrivera. Il y a un pseudo rehaussé sur l'arrière de la selle, donc ça, vos fesses viennent se caler dans ce truc là, et ça pousse, vous vous penchez, et on sent qu'il a envie de partir, ce Ryker. Allez, donc là ça va terminer, là on est sur le trajet retour, hein, je vais faire le trajet retour.
et on se fait un débrief une fois qu'on arrive pour rendre malheureusement ce Ryker chez Esquad Moto. Et pareil là, on engage le buste, on va chercher l'attrage, l'intérieur. Là on sent que ça glissouille un petit peu, mais on dose, on contrebraque un peu et c'est parti. Allez, dernière petite accel pour le plaisir là. On prend du grip et on accélère. Ça pousse. Même avec la roue arrière qui part un petit peu en crabe, ça continue à pousser. C'est marrant. C'est une machine qui vous pousse à jouer avec. Et voilà, toutes les meilleures choses ont une fin, donc il faut bien que je vienne leur rendre ce Ryker 900 à Esquad Moto. En attendant, donc comme vous avez pu le voir, hein, durant l'essai routier, c'est vraiment une machine qui vous pousse à vous amuser avec, à jouer avec. C'est une machine qui est néanmoins rassurante et performante, qui est assez polyvalente parce que ça vous permet donc de faire de la ville, de faire des trajets un petit peu plus à vitesse un petit peu plus soutenue, si l'on peut dire, d'embarquer un passager ou une passagère avec l'option donc kit passager. Donc c'est vraiment une machine qui est versatile, qui est joueuse, qui est là pour le coup c'est vraiment un jouet, c'est un joujou extra hein, comme on le dit. Donc tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait régler donc les cale-pieds, mais j'avais aussi oublié de vous dire, c'est une petite omission de ma part, que la pédale de frein elle est également réglable. Donc vous pouvez, en la décalant sur le côté, gérer et donc régler l'inclinaison donc de cette pédale de frein. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, donc le frein à main, le frein de parking se trouve donc sur le côté extérieur gauche de la machine. Encore une fois, merci à Esquad Moto de me permettre de faire tous ces essais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram pour avoir des photos ou des news en avant-première, si l'on peut dire. Activez les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.